Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pour pas changer on va parler livres. Je vais vous parler de La vie est facile, ne t'inquiète pas d'Agnès Martin-Lugan publié chez Pocket. C'est donc la suite de Les gens heureux lisent et boivent du café. J'avais oublié le nom. Comme d'hab. Où on suivait donc dans le premier Diane qui avait perdu son mari et sa petite fille dans un accident et dans le premier on cherchait à savoir comment elle allait se retourner, vivre son deuil, etc. Et dans cette suite, eh bien, elle va mieux. Forcément, sinon ce serait pas une suite logique. Mais c'est pas tout à fait gagné, hein, parce que bah ça reste quelque chose qui sera toujours en elle, qui lui fera toujours de la peine. Et c'est pas facile à vivre, hein, même si sur le coup on s'en remet un peu, on apprend à faire avec. Ben sur le long terme, il y a forcément des jours où ça ira mieux que d'autres. Ici, Diane, elle refait sa vie et elle va rencontrer quelqu'un. Elle va rencontrer quelqu'un de très gentil, très attentionné, qui va lui faire beaucoup de bien à ce moment-là. Et les circonstances vont faire qu'elle va devoir retourner en Irlande, là où elle avait fait, on va dire sa retraite spirituelle. Elle avait réussi à faire son deuil plutôt en Irlande, en changeant complètement de pays, de paysage, d'ambiance, de train de vie, etc. Elle s'était reconstruite là-bas. Et maintenant qu'elle est reconstruite, elle voulait revenir à la maison en fait, tout simplement, revenir à la maison. Sauf que les choses vont faire en sorte que ça va pas se passer si bien que ça, parce qu'évidemment, c'était obligé qu'il se passe encore un truc bien pourri dans sa vie. Je vais pas rentrer dans les détails pour rien vous spoiler plus que ça, parce qu'en fait, juste de vous dire le pitch de base, si vous n'avez pas lu le premier, ça vous spoil quand même beaucoup l'histoire. Donc voilà, c'est une suite après, hein, forcément. Et vos personnages, Diane, elle est toujours aussi touchante. Elle a vraiment un truc qui me parlait, mais en même temps, il y a certains de ses choix. J'ai regretté la manière dont elle faisait certaines choses en fait. C'est pas tant les choix, c'est la manière dont elle a fait les choses. Donc bon, après, évidemment, personne n'est parfait. Hein, on est bien d'accord là-dessus. On fait tous des erreurs. Petites, moyennes, grandes. Ça dépend à chaque fois. Mais voilà, c'est quelqu'un de très humain. Moi, j'ai trouvé très attachante. J'ai beaucoup aimé découvrir cette suite avec elle. J'ai beaucoup aimé aussi son ami Félix, qui l'aide à tenir la librairie, donc les gens heureux lisent et boivent du café. Je l'ai trouvé tellement drôle, et alors à la fin, la toute fin, franchement c'était beaucoup trop drôle. Je peux pas vous en parler, parce qu'évidemment je vais vous spoiler des choses, mais j'adore. Avec Félix, je suis fan, voilà. Et j'ai trouvé que c'était une bonne suite, parce que déjà dans le premier, il y avait quand même une sensation d'inachevé, pas par rapport au livre en lui-même, à l'histoire, etc., ou à l'écriture, par rapport à Diane. Et là, on se doute un peu, on se dit que cette fois-ci, ça doit finir d'une certaine manière et pas d'une autre. Pour le coup, c'est comme ça que ça va dans ce sens-là. C'est pas très clair, hein, ce que je vous dis, hein, vraiment, c'est horrible. Ça va dans ce sens-là, mais comme dit, il y a certaines choses qu'elle a faites, j'ai pas apprécié la manière dont elle les a faites. Après, comme je l'ai dit, on fait tous des erreurs. Et c'est vrai que c'était un peu prévisible. Après, il y avait autre chose qui ne l'était pas du tout prévisible. Et waouh, en fait, même dans celui-là, elle arrive encore à se reconstruire. Elle pensait déjà être reconstruite et au final, c'est pas le cas. Il y a encore des parties d'elle qui ne l'étaient pas correctement. Et là, elle se reconstruit totalement, pleinement. Et c'est toujours un bonheur de lire du Agnès Martin-Lugan parce qu'elle a déjà une plume très agréable, très accrocheuse. Voilà, vous êtes tout de suite dedans. Et c'est une petite pépite et les livres de l'autrice
c'est un peu comme les Valognes, les Notons, je me les garde un peu. J'ai pas envie de tous les lire d'un coup, parce que je sais qu'après j'en aurai plus. Mais je pourrais très bien en lire un deuxième maintenant, parce que j'adore ce qu'elle fait. Mais sauf que après il y en a plus. Ouais. Cherchez pas à comprendre, c'est vraiment très particulier. Du coup j'ai encore une fois adoré suivre Diane et pouvoir la voir se reconstruire pleinement et beaucoup plus sereinement. Et même si elle a encore des étapes très difficiles à vivre dans sa vie, on se rend compte aussi que la vie c'est pas un long fleuve tranquille. Que oui, on peut être amené à devoir affronter une situation très difficile, très délicate aussi. Et pourtant, c'est pas parce qu'on réussit à s'en sortir, à sortir la tête hors de l'eau, qu'on peut pas couler à nouveau. Qu'il n'y a pas autre chose qui peut nous arriver derrière. On n'est pas invincible. Se remettre d'un malheur, ça veut pas dire qu'il peut pas y en avoir un deuxième qui vient prochainement. C'est des choses qui arrivent, c'est tout. Il faut savoir faire avec. Et j'adore en fait, j'adore la plume de l'autrice qui nous fait passer des messages comme ça. Et qui a réussi à reprendre le personnage de Diane. C'est pas toujours facile aussi d'écrire une suite et de reprendre son personnage là où on l'a laissé, surtout quand le personnage a un si grand chemin à faire. C'est vrai que on la laisse à la fin du tome 1, elle a fait une partie de son chemin, mais reprendre le personnage plusieurs années après, vous voyez, des fois c'est pas si facile que ça, et là, voilà. C'est du Agnès Martin-Lugan. C'est pas tout à fait un coup de cœur, parce que vraiment ce qui m'a dérangé, c'était certaines manières de faire. Même si je comprends. Mais j'ai beau dire, moi j'aurais pas fait ça comme ça en tant que personnage, on sait pas. On sait pas. Je ne suis pas à sa place, j'ai jamais été à la place de Diane. Heureusement. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai un peu grimacé à 2-3 moments. Et c'est la seule chose qui me fait mettre une ombre au tableau, en fait. Mais le livre en lui-même est génial. Génial. On passe un excellent moment avec l'autrice et ses histoires. Et maintenant, il me tarde. J'en ai encore plusieurs dans ma palle. 2 ou 3. J'ai pas encore acheté le dernier non plus. Ça viendra. Ça viendra. Mais voilà, je vous conseille de découvrir l'autrice si vous ne la connaissez pas. Vous passez à côté de quelque chose concrètement. Et si vous n'avez pas encore lu la suite des aventures de Diane, pour moi ça vaut le coup. C'est pas juste une suite qui est commerciale. Voilà. Il y a matière derrière et c'est vrai que il y avait une sensation d'inachevé dans le premier qui se termine ici. Voilà. Je vous le conseille. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!